Penchons-nous aujourd'hui sur la musique de deux villes dans l'univers de Heroes of Might and Magic 3 et voyons avec quels moyens musicaux les compositeurs Rob King et Paul Romero nous font ressentir l'atmosphère qui y règne. Ces deux villes ont quelque chose en commun. Elles sont toutes deux liées à la mort. Vous l'avez deviné, nous allons parler de la ville Inferno et de la ville Necropolis. L'introduction musicale de la ville de l'enfer, un lieu dangereux et menaçant, débute avec des trémolos très agités dans les violons. On appelle trémolo des mouvements très rapides de l'archet sur les cordes. C'est un mot italien qui signifie en fait trembler. Au trémolo s'ajoute un hautbois qui va également jouer une suite de notes très agitées et rapides. Ces deux plans illustrent très certainement un élément très présent en enfer. Exact, il s'agit du feu et de ses flammes trépidantes. À ce fond musical s'ajoutent maintenant des cuivres au timbre grave et menaçant qui jouent de surcroît un motif angoissant. Les compositeurs vont jouer avec nous, car écoutez, toute cette masse sonore menaçante est suivie par un moment de détente inattendu, avec des petites clochettes et des cordes doucement pincées. Nous nous sentons en sécurité, mais ce n'est qu'une ruse. Voici les trémolos qui reviennent avec un nombre de plus en plus important d'instruments qui vont se joindre aux cordes. Les mouvements mélodiques toujours dominés par les dissonances, les timbres durs et pressants aboutissent à une puissante superposition de tous les instruments de l'orchestre. Écoutez la fin et demandez-vous. Les compositeurs imitent-ils ici la progressive extinction d'un feu, avec un petit retour de flamme par-ci par-là? Ou veulent-ils simplement instaurer un faux climat de sécurité? Au début de la musique qui accompagne l'atmosphère de la ville Necropolis, la ville des morts vivants, les compositeurs créent un fond sonore très parlant. Les coups de cloche réguliers rappellent en effet les battements d'une grande et vieille horloge. Et bien qu'il n'y en ait pas 12, on associe immédiatement ces battements à minuit, l'heure à laquelle les fantômes quittent leur tombe. Les plus attentifs d'entre vous ne sont certainement pas passés à côté du thème qui est à la base de cette composition. C'est en effet un thème très célèbre qui nous est présenté ici dans une version légèrement altérée, avec plus de dissonance, mais avec suffisamment d'éléments pour pouvoir le reconnaître. Ici, il est repris par un chœur d'hommes dans le style de chant religieux du Moyen-Âge appelé chant grégorien. Nous devinons tout de suite l'association d'idées qui a certainement conduit à ce choix instrumental. Chant grégorien, église, cimetière, mort-vivant. Vous pouvez aussi entendre les dissonances et les timbres graves et durs, ainsi qu'une grande agitation tout au long de cette musique, éléments qui contribuent de nouveau à créer une atmosphère tendue et angoissante. Je vous laisse à présent vous immerger un instant dans cet univers musical. Faites cependant bien attention, car à la fin du morceau, les compositeurs nous offrent le thème dominant, cette fois-ci dans sa version originale, joué une fois par le chœur grégorien et une seconde fois au clavecin.
Le thème à la base de cette composition est en effet le célèbre Dies Irae, séquence de la liturgie catholique des défunts datante du XIIIe siècle. Ces paroles traitent du jugement dernier. Comme de nombreux compositeurs, Franz Liszt a également utilisé cet ancien thème musical. Nous écoutons en ce moment un extrait de sa danse macabre.